Continuer. Et Akumba Diallo, nous parlons justement de l'aéroport Ahmed Sékou Touré vers un bras de fer entre les compagnies aériennes et l'aviation civile guinéenne. Oui, Mamadou Wouri, l'association des représentants des compagnies aériennes en Guinée proteste vigoureusement contre ce qu'elle qualifie des agissements de M. Mohamed Kobele Keïta, directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Alors, vous vous rappellerez que d'énormes désagréments avaient été signalés lors d'une réunion du 21 octobre au siège de l'aviation civile, justement. Cette réunion qui a été consacrée à la taxe vol, le mode de communication entre les compagnies et les délais de traitement des programmes de compagnies aériennes en Guinée. Donc, des désagréments imputés à des excès dans la conduite de M. Kobele Keïta, qui aurait exigé la confiscation des téléphones des participants à cette réunion. C'est pourquoi, à travers une correspondance du 4 novembre que nous avons consultée, l'association des compagnies qui desservent en Guinée demande la reconsidération de la saisie des téléphones lors des prochaines réunions, car les réunions, disent-ils, devraient se tenir en toute confiance. Ensuite, pour la protection de l'image des participants à ces réunions, donc des représentants des compagnies et des compagnies elles-mêmes qui desservent la Guinée, l'association ne souhaite pas être photographiée sans accord préalable. Les membres de cette association signifient également à M. Kobele Keïta qu'il n'accepte pas non plus la diffusion de ces messages sans leur consentement préalable. Ils disent également avoir été choqués par l'écart de langage que le directeur général de l'autorité de régulation de l'aviation civile aurait eu à l'encontre du représentant de la compagnie aérienne Askai. Les membres de cette association donc exhortent pour finir le directeur Kobele Keïta au rétablissement du dialogue respectueux entre les parties prenantes du dit cadre. Et cette lettre que nous avons consultée, elle est signée par plusieurs représentants de compagnies, les compagnies qui desservent la Guinée, et ces compagnies vont jusqu'à, si vous voulez, menacer désormais d'augmenter la représentation et peut-être de rendre les mauvaises paroles par des mauvaises paroles. Eh bien, oui, Talibé, là-dessus. Oui, on parle d'écart de langage de la part du directeur général de l'aviation civile. En tout cas, vous savez que le secteur aérien est un secteur très sensible. Absolument. On a vu déjà que l'aéroport de Conakry est dans une sorte de zone de turbulence depuis quelques mois, avec des incidents sur le tarmac, mais aussi des saisies répétitives de drogue, mais aussi ce vol de Ethiopian qui a décroché avant de se remettre en marche en direction de l'aéroport de Conakry. Donc une actualité suffisamment inquiétante liée donc aux conditions sécuritaires, mais finalement aux conditions de collaboration entre les autorités donc de l'aviation civile et les compagnies aériennes. Je pense que le ministère, malheureusement, des transports et des infrastructures, qui lui aussi se trouve dans une zone de turbulence. Absolument. Avec cette affaire d'audio où on se partage les marchés comme de petits pains. Donc ce ministère doit prendre ses responsabilités et faire en sorte qu'on nous évite une crise, parce que, comme on l'a dit, cet aéroport, bien que Conakry ne connaissant pas un trafic aérien à l'image des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres, mais cet aéroport il est suffisamment important pour que, de par des comportements peu catholiques de la part de certains responsables, qu'il y ait une crise qui fragiliserait le trafic à ce niveau. Oui, Mohamed Kaba. Non, ce que je viens juste ajouter, est-ce que ces compagnies aériennes doivent-elles se soumettre au droit positif guinéen, oui ou non? J'aimerais vraiment comprendre cette question. Et lorsque ces compagnies aériennes lancent le cri de cœur de l'interdiction du téléphone, je pense que c'est à cause de cette délation aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Lorsque vous êtes dans les réunions, on vous enregistre. Lorsque vous rentrez dans les bureaux, on vous enregistre. Est-ce que certainement ce n'est pas une mesure de sécurité? Et autre chose, ces compagnies aériennes aussi,
qu'elle revoie la qualité de la nourriture qu'elle nous sert dans les avions. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'elles sont fâchées aujourd'hui, elles veulent vraiment des meilleures collaborations, mais de leur côté aussi, qu'est-ce qu'elles nous servent dans les avions? Donc il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Moi, le Sidiki Kobele, il faudra qu'il redescende sur terre, mais aujourd'hui, on n'a pas un ministre des Transports, parce que le principal concerné est suspendu. L'intérimaire ne s'occupe que des routes et de la répartition de l'eau, pendant qu'il doit prendre ce problème à bras le corps. Au-delà de ça, il y a assez de problèmes aujourd'hui avec la SOGEACO, avec l'ANA, l'autorité de la navigation aérienne. Il y a assez de problèmes. Il faudrait vraiment qu'on réussisse à agrandir tous ces problèmes en un seul lot et trouver de bonnes solutions. Sinon, si l'aviation civile se met en branle, je pense qu'on n'aura plus d'avions pour les jours à venir. Et justement, on va garder l'œil sur l'aéroport à Kumba, parce que si cela n'est pas géré, on risque d'avoir, donc, comme vous l'avez dit, des soucis. Je pense que l'interdiction de téléphone et les injures font deux. Je pense que ce sont des trucs assez différents. On ne peut pas inviter des gens à une réunion et avoir un langage. Donc, assez... des injures à leur endroit. Je voudrais citer ce passage de la lettre adressée à M. Kobele Keïta. Votre attitude vis-à-vis d'un de nos collègues. En qualité de partenaire, nous devons être en mesure d'échanger dans un cadre privilégiant le respect mutuel. Nous avons été choqués par votre écart de langage envers notre collègue représentant la compagnie Askai. En qualité de partenaire, nous vous remercions par avance des dispositions que vous prendrez afin de répondre favorablement à nos demandes et au rétablissement d'un dialogue respectueux. On doit quand même respecter le partenaire. Et imaginez aujourd'hui si Royal Air Maroc décidait de ne pas desservir la Guinée, Bruxelles Airlines si elle faisait de même, Askai si elle faisait de même. Bon, je m'arrête là puisque plusieurs compagnies sont signataires de cette lettre de protestation. Bien, on espère que celui donc qui assure l'intérim du ministre des Transports actuellement, notamment le ministre de l'Habitat, écoutera cette affaire et peut-être cherchera à résoudre le problème en attendant. Et